crawl, muscu et natation pour devenir plus efficace. Aujourd'hui, on va parler de renforcement musculaire et natation et comment le renfort va te permettre d'être plus efficace dans ta nage. En fait, c'est assez intéressant parce que sur les périodes d'hiver, le jour se couche très tôt et souvent, tu vas être plus à même de pratiquer par exemple la musculation ou le renforcement musculaire, tu vois, quand la nuit est tombée, etc. plutôt que d'aller sortir dehors ou quoi. Personnellement, c'est ce que je fais pour mon sport aujourd'hui. J'allie deux sports, mon sport personnel et la pratique de la muscu pour pouvoir me renforcer physiquement. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous parler de ce sujet. Pouce bleu pour le manteau d'hiver. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos natation. Première partie de la vidéo. L'option renforcement musculaire est hyper intéressante pour devenir plus forte. Vous n'êtes pas obligé de faire de la musculation forcément. Vous pouvez faire des exercices très simples comme pompe, traction, dips, burpees, abdos, mais aussi le gainage. Ainsi, tu as déjà 6 exercices qui vont te permettre de devenir plus fort physiquement. Si tu veux aller plus loin, effectivement, tu peux effectuer un programme de musculation. Mais attention, il y a quelques petites règles à respecter. On est parti pour la deuxième partie. Partie 2, la musculation ne doit pas prendre le pas sur la natation. En gros, tu dois faire plus de ton sport de base que de muscu. Tu dois faire plus de natation que de muscu si tu veux devenir bon en natation. C'est-à-dire que par exemple, si tu vas t'entraîner 5 fois par semaine, tu vas par exemple choisir de faire 3 séances de natte et 2 de muscu. Ainsi, tu pourras faire un transfert de force de la musculation vers la natation. Et essayer de trouver un équilibre. Par exemple, lundi, renfort, mardi, natation, mercredi, renfort, jeudi, vendredi, natation. Par exemple, essayez aussi de faire suivre vos séances de musculation de la séance natation. On en parle dans la troisième partie de cette vidéo. Partie 3, la natation devrait idéalement intervenir juste après la muscu. C'est-à-dire, par exemple, tu fais ta séance de renfort ou de muscu et juste ensuite, tu vas à la piscine, tu vas nager. Et c'est la meilleure manière de faire un transfert de force. De ta force développée à la muscu et le travail des fibres musculaires vers la partie natation. Et ça, c'est très intéressant. Un autre sujet, on n'est pas tous autant disponibles pour faire, par exemple, renfort et juste derrière natation. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est toujours essayer de faire suivre la séance de natation par rapport à la séance de muscu. Exemple, je vais faire la muscu le lundi, je laisse mon corps se reposer sur ses courbatures de la muscu et le mardi, je commence ma natation avec un bon échauffement et j'essaie de me faire une belle séance de natte. Mais ne restez pas bloqué sur votre séance de muscu. Exemple, ne reste pas bloqué vendredi, samedi, dimanche sur ta séance de muscu. Essaie de toujours faire suivre la natation derrière. Marquez-moi dans les commentaires si ce sujet vous intéresse, la musculation du nageur. Ainsi, je pourrais peut-être prévoir de faire un programme adapté pour vous. Et pour tous ceux qui allient ces deux programmes muscu et natation ou renfort et natation, n'hésitez pas à nous marquer juste en dessous quelques séries que vous aimez bien faire. Ainsi, ça pourra donner des idées à tout le monde. Mes promos pour les formations en ligne du Black Friday sont disponibles sur notre site internet. Vous pouvez y aller voir directement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Malcolm. Ciao!